L'essai est très attendu par certaines entreprises car c'est un marché juteux dont on va parler ce matin, un marché qui revient régulièrement avec force dans les débats. Je parle ce matin du cannabis thérapeutique. Et oui, ça y est, enfin, des patients vont bientôt pouvoir bénéficier des médicaments à base de cannabis. Une expérimentation rendue possible grâce à un amendement d'Olivier Véran lorsqu'il était député, on le rappelle, en octobre 2019. Après 2 ans de discussion, le ministère de la Santé a finalement donc donné le coup d'envoi officiel pour l'expérimentation thérapeutique de la plante. Et si l'essai devait initialement commencer dès le début de l'année 2020, il a été retardé en raison de la crise sanitaire. Il aura donc lieu enfin dans quelques semaines, le mois prochain en mars. C'est l'Agence nationale du médicament qui avait lancé un appel d'offres il y a seulement quelques mois, en octobre 2020, pour sélectionner justement les laboratoires français et étrangers qui allaient y participer. Pour en parler et parler aussi de cette situation, la situation dans le monde concernant le cannabis thérapeutique, Christophe Dard est toujours avec moi en studio. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, Christophe, c'est que l'expérimentation encadrée par l'Agence du médicament ne concernera pour l'instant que 3000 patients sur 2 ans. Oui, 3000 patients qui souffrent de douleurs, atteints de maladies graves comme la sclérose en plaques, le cancer ou encore certaines formes d'épilepsie. Des patients en situation d'échec thérapeutique, soit à cause d'un soulagement insuffisant, soit à cause d'une mauvaise tolérance des médicaments existants. À noter qu'à terme, le marché pourrait représenter près d'1 million de Français. Et ce n'est pas négligeable. On sait que le cannabis a des effets très positifs sur les maladies neurodégénératives. Vous l'avez dit, ses usages sont multiples. Les premiers essais cliniques en France vont donc commencer dans quelques semaines, on l'a dit. Les 3000 patients sélectionnés pourront être fournis gratuitement et sur ordonnance. Alors c'est vrai, si le chanvre contient nombre de substances actives appelées cannabinoïdes, celles qui ont retenu l'attention des chercheurs sont surtout celles prétendument responsables de cet effet antidouleur et des effets relaxants. Dans les essais prévus, les patients recevront donc des traitements avec différentes doses. L'objet sera d'observer la tolérance pour chacun d'entre eux et les effets réels sur la diminution des douleurs chroniques. Et donc les fabricants de cannabis sont dans les starting blocks. Exactement, c'est une vraie organisation qui se met en place car pour rappel, les médicaments utilisés pour cet essai ne sont pas fabriqués en France étant donné que la loi interdit pour l'instant la fabrication. Donc pour ce faire, les laboratoires français sont associés à des producteurs canadiens, australiens ou encore israéliens. Par exemple, le laboratoire Boiron qui va participer à l'expérimentation s'est associé au britannique Emac Life Sciences, seul partenaire présent en Europe et qui fait produire du cannabis au Portugal. Et oui, et pourtant il y a bien des sociétés françaises spécialisées dans la recherche sur le cannabis thérapeutique qui assurent être en mesure de fabriquer des remèdes. Oui, mais la France a énormément de retard dans le domaine. C'est vraiment dommage d'ailleurs car, comme le disent les défenseurs du cannabis thérapeutique, la France a un bel atout puisqu'elle dispose de la matière première. C'est même le premier producteur européen de chanvre, c'est-à-dire le cannabis quasiment dépourvu de THC. Oui, le THC, cette fameuse substance psychoactive, addictive, nocive qui n'existe pas justement dans le cannabis thérapeutique, le fameux CBD. Tout est prêt, mais rien n'est fait. La France est quand même à la traîne et les laboratoires français ne vont finalement être que des distributeurs. Oui, exactement. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, vient aussi de dévoiler la liste des 6 fournisseurs sélectionnés, 6 binômes producteurs-distributeurs. Concrètement, chaque fabricant a remporté un segment du marché en binôme avec un laboratoire basé en France et ce sera à lui de le distribuer. Et donc, c'est ainsi qu'a été dévoilée la liste des producteurs sélectionnés. Alors, aux côtés de poids lourds canadiens comme Aurora, qui expérimente par exemple les bienfaits des fleurs séchées du cannabis, ou encore Tilray, laboratoire qui produit lui de l'huile de cannabis, eh bien, figure l'israélien Panaxia sous forme de gélules. Israël, on peut le dire, qui est d'ailleurs pionnier en la matière. Absolument, l'État juif qui dénombre aujourd'hui des dizaines de milliers de patients traités au cannabis. C'est bien simple, en Israël, on compte près de 150 fermes de production soutenues par le ministère de l'Agriculture. Le gouvernement a même classé le cannabis parmi les secteurs agricoles officiels. Les cultivateurs de cannabis ont ainsi accès aux aides du gouvernement, qu'elles soient financières ou de formation. Le ministère de la Santé israélien finance aussi la recherche sur de nouvelles pratiques pour cultiver le cannabis médical. Un marché qui a aussi inspiré de nombreuses startups israéliennes. Au total, 70 startups israéliennes ont été créées autour du cannabis. Et puis, pourquoi ça marche aussi le cannabis en Israël? Parce qu'on sait, la guerre a créé de nombreux traumatismes, Christophe. Exactement, c'est vrai. À ce jour, 720 000 personnes sont atteintes de stress post-traumatique dans le pays, soit presque une personne sur 10. On sait que le chanvre peut aider dans ce genre de cas. Et écoutez justement un ancien combattant de l'armée israélienne, il s'appelle Lidor, il a été blessé il y a 15 ans dans une attaque à la frontière au sud du Liban et il témoignait sur Arte.
J'étais en bas, à la base, avec mon unité. Et le Hezbollah a tiré une roquette. Un éclat est entré dans ma gorge, ici. Et puis il a déchiré mes poumons. Et puis est remonté jusqu'à l'épaule. J'ai perdu 2,5 litres de sang. Après tout ça, ce trauma, ces choses que j'ai vues, ce que j'ai vécu, ça te reste dans la tête. Et tu as besoin de quelque chose pour évacuer tout ça. Ah, vous l'entendiez, Lidor, ancien combattant de l'armée israélienne, justement, qui se soigne avec du cannabis. Et d'autres pays sont par ailleurs aussi intéressés par la production de cannabis thérapeutique, notamment le Maroc, producteur mondial de chanvre, avec près de 50 000 hectares de culture de cannabis. Et un savoir-faire ancestral, c'est assez incroyable, mais grâce à l'industrie du cannabis thérapeutique, le Maroc pourrait bénéficier d'un boom économique. Même phénomène observé au Mexique, on passe de légaliser la consommation récréative et thérapeutique, ou bien encore en Thaïlande, où le cannabis médical est désormais autorisé. Le mouvement est donc mondial. Aux Pays-Bas, le gouvernement finance lui aussi la recherche sur les effets du cannabis thérapeutique chez les patients souffrant de douleurs névralgiques. Au Portugal, un premier traitement médical à base de cannabis vient d'être approuvé. Au total, ce sont près quand même d'une vingtaine de pays européens qui autorisent le cannabis thérapeutique. Et même son de cloche de l'autre côté de l'Atlantique, il en a aux États-Unis, où plus de la moitié des États ont déjà légalisé l'usage médical. Le Canada a été précurseur parce que le pays, dès les années 2000, avait franchi le pas le premier. Le Canada qui a aussi été un des premiers pays au monde à légaliser l'usage récréatif du cannabis après l'Uruguay notamment. Et c'est précisément pour cette raison que la question de l'usage médical du cannabis provoque souvent des réticences. C'est vrai que certains sont un petit peu frileux quant au fait que cela pourrait entraîner un débat plus large sur la dépénalisation des drogues. Sans aucun doute, mais le cannabis thérapeutique, on l'a expliqué, est à différencier des autres produits stupéfiants. Il n'y a pas d'effet psychotrope. En 2020, les Nations Unies avaient même décidé de retirer le cannabis de la liste des produits stupéfiants les plus dangereux, ouvrant la voie à la reconnaissance du potentiel médicinal et thérapeutique de cette drogue. Et surtout, au moment où l'on voit apparaître un petit peu partout et depuis maintenant plusieurs années des boutiques de CBD, la France devrait peut-être faire la part des choses et revenir sur un usage moins visible du cannabis mais quand même bien plus essentiel. Oui, d'ailleurs, pour rappel historique, c'était il y a près de 5000 ans dans la grande encyclopédie des herbes aromatiques de l'empereur chinois Shennong, on retrouve les premiers écrits sur le chanvre et tous ces bienfaits pour l'être humain. Et c'est vrai, Christophe, qu'en voyant les résultats sur certains malades, effets positifs, j'aimerais que le cannabis thérapeutique soit légalisé pour toutes ces personnes qui souffrent de douleurs chroniques et que rien ne soulage. Je pense que vous n'êtes pas la seule, effectivement, dans ce cas-là. Oui, c'est vrai, c'est très dommage. Merci. Et ça ne coûte pas cher aussi de se soigner au cannabis, peut-être pour ça qu'on ne le légalise pas. C'est vrai, peut-être. Merci Christophe Dard, en tout cas, d'avoir contribué à ce billet. On espère que les choses vont bouger, en tout cas en France. Et puis, un mot de ces chiffres pour terminer. Le marché mondial du cannabis médical, qui est quand même un énorme business. Oui. Il devrait d'ailleurs passer de 13,4 milliards de dollars depuis 2018 à 148 milliards de dollars, soit 122 milliards d'euros d'ici à 2026. C'est quand même pas négligeable. Marché assez incroyable. Merci Christophe Dard.